Des... des amis? Depuis la dernière fois, il s'est écoulé 3 mois. Un trimestre. Scolaire en règle générale. Pour moi, c'est 4. Ouais, c'est bizarre, on est d'accord. Et avec les filles, eh bien, on passe notre temps ensemble. On rigole à chaque fois que l'on croise Ethan se faire courser après Marie. On passe notre temps ensemble. Vraiment, tout le temps ensemble. Il y a juste un moment où est-ce que je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais révisé nos cours ensemble. Et on n'est pas dans les mêmes classes. J'ai jamais compris pourquoi. Et à chaque fois que je pose la question, on veut jamais rien me dire. Je sais pas, c'est pas mortel pourtant de me répondre. Parce que bon, à mes yeux, c'est devenu des personnes super proches et super importantes pour moi. Mais ils ne veulent jamais me répondre à... Du coup, vous faites quoi en études, les filles? Infirmière, médecin, chirurgienne? Vous pouvez me dire, hein, vous savez, je vais pas juger. Et franchement, sachez une chose, je ne juge jamais personne. Et voilà, elles me refont le coup. Encore des je n'ai pas envie d'en parler, c'est déjà assez stressant. Ou des fuites, c'est même... Je comprends pas, et ça m'énerve au plus haut point. Je sais pas, quand tu intègres un groupe, certes, t'es pas obligé de tout partager de suite, du moins nos secrets ou des trucs comme ça, qui on aime ou des trucs comme ça, mais au moins la base, genre prénom, âge, ce qu'on fait. Surtout qu'on est dans une université, dans une fraternité, où on est censé se serrer les coudes. J'en connais limite plus de choses sur Kara au niveau de son métier que sur mes amis les plus proches de cette fraternité. Enfin, je sais pas. C'est tellement perturbant. Pour vous la faire courte, je sais le nom de Kara, je sais son âge, et je sais qu'elle veut être chirurgienne en chef d'une grande et prestigieuse hôpital. À San Francisco. Je sais pas pourquoi, mais je le sais. Alors que mes amis les plus proches qui sont Émilie et Pauline, je ne sais même pas ce qu'elles font. Rien. Je ne sais rien du tout. Et puis un jour ça m'a frappée. Émilie n'était pas avec nous ce jour-là. Elle révisait je ne sais quel cours et j'ai craqué. Pauline, faut qu'on parle. Vraiment. Oui? Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'aimerais que tu me parles de toi. De moi? Si tu veux, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Arrête, tu sais très bien ce que je veux savoir. Pourquoi toi et Émilie vous me cachez ce que vous voulez faire? Je vous ai déjà dit, vous n'avez pas à avoir honte. Arrête s'il te plaît, on n'aime pas quand on nous demande ça. Mais pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas choisi, voilà. T'es contente? Ben maintenant tu sais, hein? Émilie est chirurgienne et moi je suis en doctorat. Alors qu'on veut pas, voilà. C'est bon? Fous-nous la paix. Hein? Alors c'était donc ça la vérité. Suivre un chemin et un destin et un rêve qui n'est pas le vôtre. Waouh. Je suis vraiment désolée. Ça ne fait rien. Mais si quelqu'un ne veut pas dire quelque chose, c'est parce qu'il n'est pas prêt. Qu'il ne peut pas, tout simplement, ok? Maintenant, fous-moi la paix. J'ai pas envie de parler, là. Plusieurs semaines se sont écoulées sans que Pauline ose m'approcher ou me dire un mot. Un soir, j'ai reçu un mot où est-ce qu'elle me demandait de ne rien dire à personne concernant ce qu'elle faisait. J'ai dit, par intermédiaire d'Émilie, que je lui promettais de ne rien dire. Et je ne comprenais pas pourquoi avoir choisi ce métier-là, alors qu'elle ne le souhaitait pas. Alors j'ai fait un truc horrible, ce jour-là. Je suis rentrée dans le bureau de Madame la directrice pour pouvoir obtenir le dossier de Pauline.
sans savoir que la directrice était près de moi. Mademoiselle Tiana, je peux vous aider? Oui, oui. Je vous écoute, dites-moi tout. En fait, je voulais savoir si vous aviez des informations concernant... enfin, des bouquins sur des grands psychologues. Je suis à fond dans mes recherches. Ah, des manuels poussés, tu veux dire? Oui, je dois voir ça sur mes archives. Tu peux attendre là 2 minutes, je vais chercher. Parfait, j'avais quelques minutes devant moi. Oui, j'attends là. Go. Il m'a fallu que quelques secondes pour trouver le dossier. Assez simple de trouver une Paulina Lannes. Puisque... son nom de famille, quoi. Et puis, la vérité a été révélée. Pendant tout son lycée, Pauline a suivi une formation pour être danseuse. Une spécialité, danse. Elle était vraiment douée apparemment selon son dossier scolaire. Mais bizarrement, elle s'est retrouvée ici. Il faut que je lui parle. Parce que comment de danseuse, enfin du moins de spécialité danseuse, était-elle le retrouver là? Alors ce soir, j'irai dans sa chambre et je lui demanderai toute la vérité. Entrez. Salut Pauline. Tiana, je n'ai pas du tout envie de te parler. Tu peux me laisser? Peut-être que toi tu ne veux pas me parler, mais moi j'ai des trucs à dire. Vas-y, je t'écoute, mais après tu me fous la paix. Pourquoi t'as pris spécialité de danse au lycée? Pourquoi t'as fait des années de danse? Pourquoi t'es là? Pourquoi? Qui t'a mis au courant? C'est Émilie? Non. Non, c'est moi, j'ai fait mes recherches. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Que j'ai pas réalisé mon rêve, d'accord? Mon rêve était d'être danseuse, d'accord? Mais je n'ai pas pu. Mais pourquoi? Parce que mon père il est mort. Voilà. Et que c'était le seul à croire en moi. Alors maintenant, sors. Mais le reste de ta famille, ils ne te soutiennent pas? J'ai pas d'autre famille. Ma mère m'a abandonnée quand je suis née parce qu'elle ne voulait pas de fille, mais un garçon. Elle a voulu reprendre contact avec moi après la mort de mon père. Elle a appris que j'étais devenue danseuse et elle a eu honte de moi. Alors elle m'a dit de faire médecine si je voulais être au moins dans sa vie. Et c'est ce que je fais. D'accord? Croire en ses rêves, ça n'arrive jamais. D'accord? Alors fous-moi la paix et dégage. Alors c'était donc ça la révélation. Une fille brisée, anéantie, en ayant perdu tous ses espoirs et ses rêves. Elle avait tout perdu. Et moi, je venais de perdre une amie.